et bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jennifer, je vous accueille une nouvelle fois sur ma chaîne de guidance. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une très belle journée hier et que vous êtes prêts à siroter votre café et à être prêts à écouter la guidance d'aujourd'hui. Avant tout, j'aimerais souhaiter la bienvenue, j'aimerais que tous, dans notre cœur, on accueille notre nouvelle petite étoile Catherine, donc bienvenue à Catherine. Et puis c'est parti pour la guidance d'aujourd'hui, mercredi 11 mai 2022. C'est parti, on y va avec le grand oracle du peuple animal, notre belle carte instinctive qui va venir nous rejoindre. Alors, ce matin, nous sommes avec l'escargot. Alors, l'escargot, on connaît tous ses caractéristiques, on ne va pas revenir dessus. L'escargot, c'est surtout un animal qui va nous parler d'introspection. Puisqu'on est un petit peu sur la lenteur, c'est une lenteur qui nous permet de découvrir notre plénitude, notre intériorité, comme on en parlait hier. Et c'est aussi un animal qui va venir nous parler de tendresse aussi, de transformation, de solitude évidemment, et puis de notre capacité à montrer notre sensibilité et à être réceptif aux émotions et aux sentiments des autres. Donc aujourd'hui, avec ce petit escargot qui porte sur son dos sa maisonnette, comme dit la comptine des enfants, et qui est dans sa version renversée, c'est un petit symbole de sociabilité. On nous dit de nous connecter aux autres et de les regarder aussi, puisque je vous le disais hier, on est sur du face-à-face, du miroir, miroir, dis-moi qui je suis, miroir, miroir, toi qui es, qui tu es. Donc on est vraiment ici sur un jeu de miroir depuis quelques jours, et puis on va venir puiser dans nos ressources pour trouver, pour nous assurer en fait discernement et courage. C'est pour ça aussi qu'on est avec l'escargot, qu'on y va avec lenteur, parce qu'on y va sereinement et on y va sûrement, et on a besoin de temps en temps de nous retrouver en nous, dans notre petite coquille, pour voir si tout se passe bien. Si vous avez envie de continuer cette guidance, ça va être simple, puisque à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de vous proposer des choses très simples. C'est-à-dire que ceux qui veulent regarder la guidance en entier le font, et ceux qui veulent simplement avoir un message instinctif s'arrêteront ici. Ceux qui veulent le message avec les conseils iront un petit peu plus loin, et ceux qui ne veulent que le tirage sentimental iront tout à la fin de la vidéo avec le timecode. C'est pour ça que à partir de maintenant, c'est ici et seulement ici que je vous inviterai à vous abonner si le cœur vous en dit et à me rejoindre aussi sur les réseaux. C'est parti avec l'oracle des murmures pour avoir ce message de mes guides pour ce matin. Que va-t-on nous dire aujourd'hui ? Vous me direz en commentaire si ce que je vous propose vous convient, vous plaît, vous surprend. Et vous me direz si vous êtes plutôt team sentimental, team message et conseil, team carte instinctive ou team kit complet, c'est-à-dire la guidance dans son intégralité. Hop là, on continue pour une dernière carte, deux dernières cartes, un double. Donc on va les garder. Alors on a la carte de la joie qui s'est déjà retournée toute seule, la carte de la gratitude et on termine avec la carte chute et relation. Alors ici le message nous parle effectivement de partir à l'aventure, de continuer ce cheminement que vous avez entamé, entrepris. Ce chemin vers votre intériorité, votre unicité et votre être authentique, cette reconnexion à l'âme dont vous avez impérativement besoin. Vous savez que c'est un besoin, vous avez cet appel de l'univers qui vient à vous et vous en êtes pleinement reconnaissant parce que vous savez que ça va vous ouvrir des portes, des fenêtres que vous n'aviez pas soupçonné pouvoir ouvrir et ça va vous apporter une joie dans le cœur, une joie aussi dans l'âme. Vous allez avoir envie de célébrer beaucoup de choses, vous aurez beaucoup d'énergie créative dans les prochains jours. Puisque quand
on a de la gratitude et de la reconnaissance, pardon, on a tout simplement envie de la faire partager aux autres et de rayonner. Et c'est pour ça que vous êtes avec cette carte de la joie et cette carte jaune. Donc si vous en ressentez l'envie, petite danse de la joie, quand vous avez quelque chose à fêter, parce que c'est de la bonne énergie que de faire une petite danse de la joie. Alors, la double carte ici, elle s'entend à plusieurs titres. Dans le domaine sentimental, effectivement, ça pourrait présager d'une chute dans le couple, quelque chose qui va venir un petit peu vous bouleverser au niveau sentimental, voire relationnel, si c'est tout simplement au niveau familial ou avec des collègues et des amis. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette carte qui, a priori, est négative puisqu'on vous parle d'une chute, vous montre quand même que vous avez des ailes que vous pouvez déployer. Donc, allez à l'intérieur de vous-même, puiser des ressources, c'est ce que vous dit l'escargot. Donc, il est temps d'aller puiser ces ressources-là, d'aller au-delà de ce que vous voyez et d'enfin, pour certains, soulever le tapis pour voir la poussière qui se trouve en dessous, c'est-à-dire quelles sont les blessures qu'il faut réellement travailler. Parce qu'il y en a toujours une qu'on croit avoir guérie et en fait, c'est pas le cas et elle continue de revenir. Vous voyez, comme une petite égratignure, voilà, il y a une petite peau qui s'est faite et vous vous dites, ah bah c'est bon, je peux tirer dessus, c'est fini, c'est en dessous, il n'y a pas de souci, c'est cicatrisé. Et en fait, non, ça continue de perler un petit peu de sang. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement guéri. Et là où ça me fait penser et ressentir que c'est quelque chose de positif qui arrive. S'il y a réellement une chute, ça va être pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. C'est parce que juste derrière, vous avez la carte de la relation où vous allez venir donner et recevoir des graines qui vont vous permettre de vous développer, de vous épanouir et de faire pousser justement ces petites graines et qu'elles continuent de grandir et elles vont grandir grâce à l'énergie positive de l'abondance que vous avez ici. Et ce qui est assez, de la gratitude et de l'abondance, je vous dis abondance, puisque moi ce matin j'ai reçu ma carte guide et c'était la carte de l'abondance. Donc c'est bien pour ça que je vous en parle. Sachez que dès que vous êtes connecté de toute façon à vous-même et au divin et à votre chemin de vie, vous savez que tout va bien, que tout est juste et ce que vous faites c'est le meilleur pour vous. Donc j'ai envie de vous dire, continuez ainsi, faites confiance à votre boussole intérieure, à votre cœur et votre intuition. Et vous allez voir, ça va très très bien se passer. On vient regarder des petits messages. Vous voyez, les cartes se retournent toutes seules. Bah, celle-ci, elle va venir avec moi aussi. Et encore une petite. Ah, deux. Eh ben, je prends. Je prends les deux. Eh ben, vous voyez, écoute ton intuition. Donc là, c'est clair, on écoute son intuition aujourd'hui. On va dans l'imaginaire, on va chercher un petit moment de liberté, un petit moment où on pense à soi et surtout, on fait quelque chose qui nous plaît, qui nous permet un petit peu de nous changer de notre routine. Et c'est ce qui va nous apporter de la joie. On est dans la créativité. On nous dit aussi de réaliser de grandes choses puisqu'on en est capable. Donc, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est nous-mêmes puisqu'on est toujours en capacité de s'auto-saboter. Donc, on ne s'auto-sabote pas, on va plutôt se ressourcer une fois de plus au contact de la nature, parce que ça fait du bien de marcher sans penser à rien. Ça nous permet quelquefois même de nous éclaircir l'esprit, d'aller marcher et puis on y va à son rythme. Donc si en ce moment vous y allez tout doucement, c'est parce que vous en avez besoin, donc c'est pas la peine de se précipiter, ça fera que des catastrophes, donc on y va doucement. Et puis ceux à qui ça plaît pas, eh ben, ils ont qu'à passer devant, hein, c'est pas un souci. Si on va pas assez vite, ils ont qu'à nous doubler et avancer un petit peu plus vite. Pardon, c'est pas la vitesse qui compte, hein, c'est pas la destination, mais c'est le chemin qu'on fait. Voilà. Donc maintenant, on va passer au domaine sentimental. Donc si vous voulez regarder le domaine sentimental, il suffit d'attendre quelques instants. On est parti pour le domaine sentimental avec les grandes cartes des anges gardiens. Alors, on va regarder ce qui vient vers nous ce matin avec nos anges gardiens. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental? Alors, je pousse quelques cartes pour y voir un petit peu plus clair. Alors, on nous parle de réflexion ce matin concernant le domaine sentimental. On est toujours avec nos roues, avec nos mandalas. On nous dit d'éclaircir nos idées. Donc,
Les petites étoiles et les belles âmes, si vous êtes en couple, il y a besoin, là aussi, de vous recroqueviller dans votre coquille. Surtout, n'oubliez pas de prévenir votre partenaire que ce n'est pas contre lui ou contre elle, que c'est tout simplement d'un temps que vous avez réellement besoin pour vous. Non pas pour faire le point sur votre couple, mais pour faire le point de votre vie. Vous avez besoin d'être tranquille, de faire quelque chose pour vous, d'aller lire un petit peu ou d'aller vous promener, et que vous reviendrez beaucoup mieux quand vous aurez fait votre petite activité. Ces petites activités créatives, elles vont avoir comme bienfait, comme bénéfice de pouvoir vous guérir parce que vous réfléchissez, parce que votre esprit aussi peut être occupé ailleurs. Et là, cette carte de guérison vous dit que ça va commencer. Si vous êtes en couple et qu'en ce moment, vous vous sentez pas trop en phase avec votre partenaire, grâce à ce petit temps d'introspection, vous allez pouvoir prendre du recul, prendre de la hauteur, prendre les décisions qui s'imposent, ou en tout cas qui vous semblent être les meilleures pour vous. Et puis, pour ceux qui malheureusement sont célibataires, ou heureusement d'ailleurs, hein, on ne sait pas trop, et pour qui ça aurait été difficile la dernière relation, vous êtes sur le point de passer à autre chose. Donc c'est un point plutôt positif, et on termine avec cette belle carte bien bleue de la coopération, donc le chakra de la gorge. Il y a des choses qui vont être dites et vous allez offrir votre aide sans rien demander en échange, sans rien attendre en retour. Donc là, on est sur de la pure générosité, puisque quand on donne finalement aux autres de manière totalement désintéressée, l'univers ressent cette énergie complètement pure et saura vous la redonner lorsque vous en aurez le plus besoin. Donc, ces énergies créatives que vous avez en ce moment, ça peut être une envie de créer des vêtements, de donner des vêtements, de donner une seconde vie à, de donner de votre temps dans des associations caritatives pour les personnes ou pour les animaux. Quoi qu'il en soit, dans le domaine sentimental, on vous demande, pour ceux qui sont en couple, si ça ne va pas trop en ce moment, de discuter et de donner ce que vous avez à donner, parce que vous avez juste envie de donner. Ne dites pas moi j'ai l'impression de faire plein de choses dans le couple et en fait je reçois rien. Si vous avez envie de donner, de faire pour l'autre, faites-le, mais ne lui faites pas les reproches de je fais et toi tu ne fais rien en retour, hein. C'est souvent des énergies qui sont assez négatives. Donc de la guérison en perspective, mais ça se fait pas sans réflexion. Donc on réfléchit, on guérit et puis ensuite on coopère les uns avec les autres et on finit tous par diffuser une belle énergie d'amour pour soi, pour les autres et évidemment pour l'univers, puisque l'univers a besoin de cet amour pour continuer de grandir et pour continuer de vivre, de vibrer et pour vous ramener ensuite cette énergie dont vous aurez besoin quand votre gourde d'amour sera un petit peu vide. Voilà, je vous quitte sur ces mots, je vous embrasse bien fort, diffusez votre lumière toujours, soyez vraiment dans la gratitude aujourd'hui, dans la reconnaissance, reconnaissez tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, toutes les qualités que vous avez et soyez aussi très reconnaissant à vous-même pour toutes les épreuves de vie que vous avez pu passer, pour toutes les solutions que vous avez pu trouver. Vous êtes un guerrier de lumière pour certaines petites étoiles. Vous êtes vraiment des personnes très très fortes et tous vous êtes de belles âmes. Donc merci d'être présent avec moi ce matin. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain.